Donc, le coach en développement personnel, c'est quoi? Alors, j'ai essayé d'être le plus clair possible et de ne pas m'éparpiller, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Euh, En fait, le coach, c'est vraiment une personne qui va accompagner un individu vers son développement personnel. On va aider une personne à se développer, à se déployer, à se réaliser, à s'épanouir, à vraiment et puis à se sentir bien aussi, à se sentir bien, à s'apaiser et devenir autonome dans son épanouissement et dans sa gestion du bien-être. Donc on parle de bien-être, d'épanouissement et de réalisation. C'est vraiment la personne qui va être le facilitateur, l'accompagnateur. On va tenir la main à quelqu'un, on va lui donner des outils pour qu'elle puisse grandir et s'épanouir toute seule et se déployer toute seule. C'est vraiment tout le cheminement que va faire le coach avec la personne qui l'accompagne. Alors, on peut se poser les questions aussi, quelles sont les qualités et aptitudes ou prérequis pour devenir coach? En réalité, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de bac plus ceci, cela à avoir. Il faut surtout avoir cette volonté et éventuellement une prédisposition à aider l'autre. Donc, peut-être vous qui regardez ce webinaire, des personnes vous ont déjà dit, oh là là, tu devrais faire psy, tu devrais faire coach, tu devrais accompagner des personnes, tu m'aides toujours. Ou alors vous êtes peut-être aussi l'oreille sur laquelle on se repose tout le temps. On vient toujours demander conseil, on vient toujours chercher un petit peu d'aide. Ben, en fait, voilà, c'est est-ce que vous aimez aider les autres? Est-ce que vous avez cette aptitude à chercher des solutions, à trouver des solutions pour les autres? Est-ce que vous êtes dans cette capacité d'écoute? Parce que l'écoute est très, très importante. Il faut savoir lire entre les lignes, écouter le non-verbal, observer le non-verbal qui parle tout autant que le verbal. Donc l'écoute est très, très importante. Bien évidemment, la bienveillance, la générosité, la patience, vraiment être à l'écoute de la personne et avoir cette générosité de vouloir lui apporter quelque chose. Parfois, vous vous retrouverez à faire des séances qui durent plus longtemps que prévu, parce que vous ne pouvez pas, par bienveillance, laisser la personne comme ça. Vous voyez bien qu'elle a besoin de votre aide. Parfois, vous répondrez au téléphone peut-être le week-end, peut-être le soir, parce que vous avez vraiment quelqu'un qui ne va pas bien, qui a besoin de vous entendre, qui a besoin d'aide. Mais en revanche, si vous faites bien votre travail, vous donnez tellement de clés aux personnes que vous accompagnez et elles grandissent grâce à vous et elles sont autonomes grâce à vous, que normalement, vous ne devez même pas avoir trop d'appels comme ça en dehors des rendez-vous. Au contraire, la personne, elle évolue, elle devient vraiment autonome. Et bien sûr, une des choses importantes, comme je vous ai mentionné, c'est d'avoir une méthode. C'est d'avoir une méthodologie de coaching pour pouvoir structurer vos séances, pour pouvoir structurer l'accompagnement et apporter un résultat de qualité à la personne que vous suivez. Ça, c'est super important. Et je ne l'ai pas écrit ici, mais on va dire que 50% du travail quand on coach, c'est vraiment l'intuition. L'intuition est aussi importante que l'écoute, la bienveillance, vos formations, vos connaissances, votre expérience, vos méthodes. Dans un rendez-vous de coaching, vous pouvez avoir préparé votre rendez-vous et vous dire on va travailler comme ci, comme ça, voilà, j'ai telle idée, ok. Mais en réalité, vous devez être absolument à l'écoute de la personne et faire travailler votre ressenti et votre intuition sur le moment. Et vous verrez que même en préparant un rendez-vous, on est beaucoup dans l'improvisation parce qu'on doit s'adapter à la personne que l'on a en face de nous. Donc, il faut aussi se mettre dans une posture où on est vraiment connecté à la personne, on ressent au plus près ce dont elle a besoin pour pouvoir lui proposer des outils complètement adaptés. Et au début, vous aurez des outils que vous appliquerez peut-être de manière assez scolaire. Et au fur et à mesure que vous prenez de l'aise, vous êtes à l'aise dans les coachings, eh bien, vous pourrez adapter les outils. Vous serez à l'aise pour les adapter et vous les approprier différemment pour répondre aux besoins précis de cette personne sur le moment. Donc voilà pour ce point-là. Alors, on y revient un petit peu, mais quels sont les outils d'un coach? Alors, le coach, en tout cas, les coachs Zen Touch ont une véritable caisse à outils, comme on aime le dire. C'est vraiment une vraie caisse, une boîte remplie d'outils, d'exercices, de concepts, de principes, de techniques, de plein de choses pour aider votre client.
Donc le coach s'appuie évidemment sur son vécu, son expérience, ses connaissances, ses compétences et surtout sur ses outils. En fait, ses outils et sa méthode va l'aider à structurer ses accompagnements et va l'aider à atteindre un résultat rapidement. Et vraiment, c'est ce qui se passe, c'est que dès la première séance, grâce à cette méthode et ces outils, on a des résultats très, très impressionnants dès les premières séances. Et sur plusieurs séances, c'est encore plus important, mais grâce à ça, justement. Et les piliers sont la gestion des émotions, le développement personnel, mais aussi la communication et les relations humaines. Parce qu'en effet, c'est bien de travailler sur soi, c'est bien de se développer, mais on n'est pas tout seul. On a besoin, en tant qu'être humain, d'interagir avec des personnes, d'avoir un conjoint, une épouse, d'avoir des amis, on a de la famille. Donc, on a besoin des relations humaines. Donc, on va apprendre à la personne que l'on accompagne à mieux communiquer, à mieux s'exprimer, à mieux savoir dire non, à mieux exprimer ses limites, à mieux comprendre l'autre aussi. Parce que des fois, on fait des suppositions, on a l'impression de comprendre quelque chose. En fait, c'était pas du tout ça. Donc, on va aider la personne avec des clés et des outils aussi en communication et relations humaines à favoriser ces relations humaines, justement. Donc, c'est le troisième pilier qu'on utilise dans le coaching. Et après, bien sûr, libre à vous aussi de développer d'autres outils. Vous verrez au fur et à mesure, si vous vous formez au métier de coach, si vous devenez coach, vous allez avoir des affinités peut-être avec des choses très concrètes comme la PNL, l'analyse transactionnelle, le process-com. Et donc, du coup, vous irez vous former là-dedans. Peut-être que vous serez plus spirituel, vous irez vers l'énergétique, etc. Peut-être que vous aurez l'envie d'aller explorer l'hypnose. Donc, en fait, vous avez une possibilité après de vous former à plein de choses qui font que vous aurez de nombreux outils que vous pourrez travailler sur un cadre spécifique. Et là, ça vous démarquera sur le marché aussi. Donc, je vous en ai déjà cité, mais voici des outils qu'on utilise. Respiration, cohérence cardiaque, les thérapies comportementales et cognitives, la PNL, l'analyse transactionnelle, l'EFT, la relaxation, la méditation, la visualisation et de nombreux concepts et principes. Donc là, il y a un échantillon, mais voilà, ça vous donne une petite idée des outils qu'on peut utiliser. Alors, comment se déroule une semaine type pour un coach? Alors, grosso modo, bien évidemment, pendant une semaine type, on va coacher. Donc, on va avoir plusieurs séances de coaching. Alors après, chacun s'organise comme il veut. Peut-être que ce sera éparpillé un petit peu tous les jours. Peut-être qu'il y aura des jours de coaching, des jours pour d'autres activités. Mais les activités principales qui composent le temps d'un coach, ça va être bien sûr les séances de coaching, mais ça va être aussi, comme tout entrepreneur, la gestion administrative et comptable. Et ça va être aussi la communication et commercialisation. Parce qu'en fait, si vous voulez avoir des clients, si vous voulez vous faire connaître, bien évidemment, il va falloir passer du temps à se faire connaître, animer des ateliers, des événements, aller à la rencontre des gens, organiser des lives sur Instagram, sur les réseaux sociaux, peut-être faire un site internet, des pubs, des choses comme ça. Donc ça, c'est toute la partie communication. Et voilà, vous allez faire des ventes, puisque vous allez faire des séances de coaching, vous allez devoir faire des factures, peut-être même des contrats. Vous allez donc derrière devoir gérer tout ça comptablement. Alors, au début, peut-être que vous serez en auto-entreprise et c'est relativement facile. Puis quand vous vous développerez, vous passerez en société. Et là, il y a une gestion comptable à avoir qui est un peu plus dense. Et donc, voilà, ça prendra du temps. Ou bien, avec les moyens que vous aurez développés, vous investirez pour avoir un comptable et déléguer toutes ces parties-là. Et du coup, vous concentrez exclusivement sur votre cœur de métier, qui est le coaching. Sans oublier, bien sûr, dans cet emploi du temps type, qu'il faut absolument prendre soin de soi. Sport, routine matinale, méditation, développement personnel, voilà. Vous continuez aussi, vous, à prendre soin de vous pour être en mesure, pour être dans les meilleures conditions pour accompagner les personnes. Et dans votre vie de coach, vous passerez aussi beaucoup de temps à vous former autour du coaching, à vous former sur l'entrepreneuriat, à vous former sur plein de choses. Et ça va faire partie justement du temps que vous allouez à votre activité. Alors, devenir coach, avantages et inconvénients. Alors là, on devient un peu plus précis.
L'idée n'est pas de vous faire peur ni de vous donner complètement envie, mais c'est juste de planter un peu le décor et de faire le point sur les plus et les moins de cette activité. Alors, on va commencer par le positif, les avantages. Les avantages de devenir coach, c'est que ça vous offre une très grande liberté. J'y reviendrai tout à l'heure, mais en fait, vous êtes votre propre patron. Enfin, si vous choisissez l'option de l'entrepreneuriat, puisqu'on le verra, vous pouvez aussi exercer ce métier en tant que salarié d'une structure. Mais bon, l'idéal, c'est de se lancer à son compte. Comme ça, vous êtes totalement libre de vos activités, de votre positionnement, des clients avec lesquels vous voulez travailler, de votre emploi du temps, du lieu où vous voulez vous installer. Si vous voulez travailler en ligne, vous travaillez en ligne, sur place aussi. Voilà, il y a une grande, grande liberté qui s'offre à vous. C'est un grand, grand épanouissement, ce métier, parce qu'en fait, vous travaillez non-stop sur vous et puis vous découvrez des choses, vous découvrez des personnes. C'est vraiment un métier passionnant, formidable. C'est un domaine passionnant. On en apprend tous les jours et c'est aussi super de pouvoir continuer d'évoluer nous-mêmes à travers notre métier. Parce qu'il y a des métiers dans lesquels on stagne et on fait la même chose tout le temps et on n'évolue jamais. Et du coup, au bout d'un moment, on s'ennuie. On a aussi la chance d'avoir une énorme reconnaissance de la part des clients qu'on accompagne. Ça, c'est dingue de redonner le sourire à quelqu'un, de lui redonner de la joie, de le soulager, etc. Ça, c'est le plus beau des cadeaux. Et ils nous le rendent bien, les clients. Ils vous disent merci. Vous voyez sur leur visage qu'ils sont heureux et qu'ils sont beaucoup mieux grâce à vous. Ça n'a pas de prix. C'est vraiment hyper gratifiant. Il y a de nombreuses perspectives d'évolution. Tout dépend de vous, de comment vous voyez les choses, de comment vous voyez votre vie, mais vous pouvez vraiment gravir les échelons dans ce domaine-là. Vous pouvez devenir conférencier, auteur, formateur. Enfin, vous pouvez vraiment exercer un nombre incalculable de possibilités. Les tâches du coach sont vraiment très riches et variées. C'est jamais la même chose, c'est jamais le même cas. Tous les outils, on les utilise, mais de manière différente. On a toujours des choses à apprendre et puis en fait, on a toujours une envie, on a tellement de capacités, d'aptitudes derrière qu'en fait, on a envie de développer plein de choses, de faire des séminaires, des conférences, des ateliers. Enfin, il y a plein de possibilités. Du coup, vous êtes sans cesse en train de vivre des choses différentes. Du coup, on vient aussi sur le point qui est la créativité. Il y a une créativité illimitée. En fait, vous êtes votre seule limite. Vous n'avez plus de limite. Tout ce que vous avez envie de faire, vous pouvez le faire. Tout ce que vous voulez proposer, vous pouvez le proposer. En fait, il suffit juste de mettre vos idées en place. Bien sûr, de ne pas s'éparpiller, parce qu'on le verra justement dans les inconvénients, c'est qu'on peut très vite s'éparpiller et perdre de l'énergie et se disperser à vouloir tout faire dans tous les sens. Parce qu'en fait, c'est juste dingue tout ce qu'on peut faire et on a plein, plein d'envies. On voit en plus que les gens sont très réactifs à ce que l'on propose comme idée et du coup, on part vite dans tous les sens. Mais quelque part, c'est aussi très bénéfique parce que justement, on s'enrichit comme ça et on est dans la créativité, ça ne s'arrête pas et c'est génial. Vous allez faire aussi de très, très belles rencontres avec vos clients notamment, avec des gens dans ce domaine-là, avec, voilà, par ce métier, vous allez rencontrer des gens, ça va être super intéressant. Et plus vous êtes authentique, plus ça fonctionne. Plus vous êtes vous-même, plus vous identifiez qui vous êtes, ce que vous avez à proposer, avec qui vous voulez travailler, et bien en fait, plus ça fonctionne. Donc, ce qui est génial, c'est que vous pouvez être 100% vous-même. Au contraire, c'est même recommandé. Alors, les inconvénients, comme je vous ai dit, on risque de se disperser un petit peu. C'est fatigant parce que, comme je vous le dis, c'est très varié. C'est toujours... Alors, souvent, on improvise et c'est jamais la même chose, vraiment. Donc, il faut une force mentale, intellectuelle pour toujours, toujours s'adapter, toujours réfléchir. On est pendant une séance de coaching. Voilà, la personne en face de nous, elle va nous donner des informations. Alors, il faut qu'on les note, qu'on les mémorise parce qu'on va rebondir dessus après parce que là, on est en train d'écouter ce qu'elle est en train de nous dire. On travaille sur ça, mais on sait qu'après, il va falloir travailler sur ça. Donc, c'est challengeant, c'est fatigant. Bien évidemment, si vous vous lancez en tant qu'entrepreneur, vous avez tous les risques d'un entrepreneur. Beaucoup de travail au début, beaucoup de travail, les risques de ne pas avoir de rémunération tout de suite et tous les risques qu'on prenne la vie d'un entrepreneur. Il y a aussi les questions d'affect. Ça revient souvent, mais c'est vrai que
Alors, moi, j'ai pas de problème avec ça parce que ça y est, au bout d'un moment, vous savez, vous avez une méthodologie, vous êtes dans votre peau de coach, en fait. Donc, même si la personne en face de vous, elle vit un malheur, elle est triste, elle pleure, vous ressentez que ça vous touche, mais en fait, vous êtes tellement concentré sur ce que vous allez pouvoir l'aider à faire que finalement, ça vous empêche de pleurer avec la personne. Et justement, c'est difficile, mais il faut garder une certaine distance pour obtenir un résultat derrière. Et finalement, bah, tout ça se met en place et naturellement, vous vous protégez et naturellement, vous avez une distance sans être trop distant non plus pour créer une relation humaine avec cette personne. Mais je dirais que c'est un des challenges du coach. Parfois, c'est difficile de cadrer sur 1 heure. On dit que les séances durent 1 heure, 1 h 30 maximum. Parfois, c'est difficile parce que la personne a besoin de parler. Parfois, on a des personnes qui parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a du mal à cadrer, à trouver son moment pour parler et poser des choses et une méthodologie. Parfois, on a une personne qui va, à la fin d'un coaching, nous balancer une bombe qu'on va devoir gérer, qu'on n'avait pas prévu, et on ne peut pas laisser la personne partir comme ça, donc du coup, on est obligé de gérer. Donc voilà, des fois, c'est pas évident de gérer le timing. Ça, c'est une des difficultés qu'on peut rencontrer. Il faut être un bon commercial ou s'entourer des bonnes personnes pour se vendre, trouver les bons canaux de distribution, de communication, parce que vous devez vous vendre. Des fois, j'ai des élèves qui se forment au coaching qui, après la formation, prennent leur cabinet et attendent que ça se passe. Ils font rien pour attirer des clients. Mais c'est pas en ayant un cabinet dans la rue qu'en fait, on va avoir des clients. Déjà, il faut que le cabinet soit visible, qu'il y ait au moins des pancartes, mais les gens, ils vont pas venir comme ça. C'est un métier en plus qui est relativement nouveau, donc il faut en quelque sorte montrer patte blanche, il faut montrer qui vous êtes, il faut montrer ce que vous avez dans le ventre, votre expertise, votre approche, votre vision, votre vibe, votre énergie, pour que les gens aient envie d'aller vers vous. Il faut que vous sachiez parler de votre métier. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Et ça peut être des inconvénients quand on n'est pas prédisposé à ça, quand c'est pas notre truc. Il faut quand même savoir que ça fait partie du jeu et qu'on est obligé de se vendre. Sinon, malheureusement, bah, on va survivre comme ça, puis au fur et à mesure, ça va s'éteindre. Sauf si vous avez la chance d'avoir déjà un réseau, que vous n'avez plus qu'à les contacter et que ça fait bouche à oreille. Mais en général, on part de rien et il faut savoir communiquer, se montrer en public et être un bon commercial. Voilà pour la partie avantages-inconvénients. Alors, je voulais vous partager quelques anecdotes pour vraiment vous planter le décor. Je m'excuse, je suis un petit peu remée. Oui, je voulais vous parler un petit peu de quelques anecdotes pour que vous puissiez vous projeter, que vous puissiez comprendre un peu les enjeux et jusqu'où ça peut aller le métier de coach. Donc, j'ai eu une cliente à New York principalement. Alors, je les nomme par la première lettre de leur prénom pour garder leur intimité. Mais dans les anecdotes que je voulais vous partager, j'ai eu une cliente à New York. Alors, je vous ai mis justement la photo là pour que vous compreniez bien comment c'est. À Manhattan, en fait, il y a des buildings avec des escaliers de secours à l'extérieur. Et en fait, si vous regardez sur la photo, vous avez donc, par exemple, un escalier, 2 fenêtres. Eh bien, en fait, elle avait sa chambre ici, en colocation. Ça se fait beaucoup à New York d'être en colocation. Et il y avait sa chambre, on va dire, allez, sur la fenêtre de droite. Et à gauche, c'était la fenêtre de sa colocataire. Et une nuit, en fait, il y a le mec de la colocataire qui a débarqué et qui a tué, trucidé la nana. Donc elle a entendu tout ça un petit peu trop tard, le temps qu'elle se réveille et tout ça. Elle est arrivée dans la chambre, la nana, elle était en sang par terre. Et catastrophée, elle n'a pas pu remettre les pieds dans son logement. Elle a trouvé des solutions pour aller dormir à droite, à gauche, mais elle est restée comme ça pendant des semaines, à plus pouvoir retourner chez elle. Et de bouche à oreille, elle m'a connue et c'est comme ça que j'ai pu l'accompagner, on en a parlé. Et grâce à des outils comme la PNL, l'EFT et aussi le fait de parler, de prendre conscience de certaines choses, eh bien, on a pu l'aider et l'apaiser. Et quasiment du jour au lendemain, elle a pu retourner vivre dans ce logement sans problème. Elle avait plus peur. En fait, elle se sentait complètement en insécurité dans tout ce qu'elle faisait. Donc, elle sortait plus le soir, à la nuit tombée. Elle faisait vraiment plus rien. Et ça l'a aidé vraiment à apaiser sa peur et passer outre et pouvoir se libérer et continuer le cheminement de sa vie, en fin de compte. On a aussi l'exemple de A qui vivait à Paris. Alors, c'est une jeune femme qui a été victime de harcèlement et de violence dans sa famille.
Et en fait, cette personne-là, c'était vraiment tout un schmilblick. À chaque séance, je découvrais des choses, mais c'était vraiment hallucinant, que ce soit sur elle, ses frères et sœurs et tout ça. Et en fait, c'était vraiment un contexte familial très lourd, très pesant, qui malheureusement arrive à beaucoup de personnes, dans beaucoup de familles. Et le fait qu'on en parle, le fait que je l'aide avec des outils dont j'ai pu vous parler tout à l'heure, eh bien, on a pu la sortir d'un conditionnement de peur, en fait, qui l'empêchait de vivre bien, correctement sa relation de couple, de vivre bien et correctement ses relations amicales, sa relation familiale. Elle avait complètement coupé les ponts, etc. Enfin, elle a pu se reconstruire grâce à ça. Et surtout, le grand cap, et c'est pour ça que je vous partage cette anecdote, c'est qu'en fait, elle se taisait, mais le fait de se libérer avec un coach, ça lui a permis de prendre la parole pour toutes ces personnes qui vivent ces violences familiales. Elle a pu exposer sa situation et son cas à visage découvert dans une émission de télé et elle a pu parler à voix haute pour toutes les personnes qui ne peuvent pas s'exprimer sur ce sujet et qui le vivent tous les jours. Donc ça, c'est aussi une belle anecdote que je vous soumets là. On a eu aussi le cas de C en Martinique. C'était une vétérinaire, enfin c'est toujours une vétérinaire, hein, et en fait, pendant une intervention, elle s'est fait attaquer par un chien qu'elle était en train de soigner. Le chien lui a littéralement, je sais pas comment on dit, mais mordu toute la tête. Et en fait, elle avait des trous. Bon, ça saignait beaucoup. Elle a eu des points de suture et tout. Mais en fait, ça l'a traumatisée. Elle était incapable de retourner au travail. Donc, ils l'ont mis 2 semaines en arrêt. Et la veille de retourner au travail, elle m'a expliqué qu'elle était en boule, tétanisée par terre, en tremblant comme ça, dans la cuisine. Elle ne pouvait pas, l'idée de retourner au travail, ça l'a mis dans une espèce d'une situation d'angoisse comme ça. Et du coup, elle m'a appelée, parce que je la connaissais déjà. Elle m'a appelée et j'ai pu, justement, bon, elle a pris un arrêt supplémentaire, un arrêt maladie supplémentaire, et on a pu travailler ensemble avec l'EFT, avec la PNL, avec de la relaxation, et on a pu l'apaiser. Et en fait, ce qui s'est passé aussitôt pendant les exercices, alors, elle était complètement courbaturée, des douleurs partout, parce qu'elle était tellement tétanisée que ça faisait souffrir. Donc, d'un coup, toutes ces tensions et ces douleurs dans le corps se sont apaisées. Elle avait une boule à la gorge et une boule dans le ventre. C'est parti quasiment instantanément. Et elle était là, mais qu'est-ce qui se passe? Je sens plus rien. J'ai plus mal. Je peux remanger. Elle pouvait boire de l'eau et tout. Elle était plus du tout dans le même état d'angoisse, en fait. Et elle a pu retourner travailler quelques temps après. Et depuis, elle exerce de nouveau ce métier sans problème. Mais voilà encore un exemple, une anecdote de ce qu'on peut faire avec le coaching. Et une autre personne aussi que j'avais coachée donc tout ça c'est à distance, hein, à Rio de Janeiro. En fait, c'était une femme victime de viol à l'adolescence. Et à force de séances, à la 3e séance, elle m'a déballé la bombe. Elle l'avait jamais dit à personne. Elle m'a balancé ça. Et du coup, voilà, hein, vous savez, vous vous doutez que dans ce genre de situation, on est quand même assez choqué et mal pour la personne de savoir qu'elle a vécu ça. Mais on garde notre peau de coach, notre costume de coach, et on fait face à la situation. On acquiesce, on accueille, et surtout derrière, on lui trouve des outils qui peuvent lui permettre de se libérer, s'apaiser complètement. Et là, on a mis en place, encore une fois, des outils de PNL, de FT, de relaxation, de respiration. Et sur 3 séances, on a pu vraiment la libérer. Et en fait, je ne sais pas si certains d'entre vous savent ça, mais Lise Bourbeau en parle très bien. En fait, les chocs émotionnels ont un impact sur notre corps, mais surtout sur notre morphologie. Et des personnes victimes de viol surtout les femmes, vont développer une grosseur, une opulence au niveau de la poitrine, au niveau du ventre et des fesses, des hanches, en fait. Et cette personne-là, en fait, avait des rondeurs. Elle mangeait très bien, mais elle avait une opulence, en fait. Et du jour où on a commencé ce travail-là, où elle s'est libérée de ça, et bien en fait, semaine après semaine, elle a dégonflé. Son entourage n'en revenait pas. À chaque fois, elle me faisait ce retour-là quand elle venait. Elle me dit, mais tout le monde me dit que j'ai maigri, que c'est pas possible, qu'ils veulent ma recette miracle et tout ça. Et en fait, voilà, la morphologie, le corps qui avait créé cette protection, s'est complètement métamorphosé, a complètement lâché.
et elle a pu, elle a pu retrouver un corps qui lui plaise plus, se sentir bien dans sa peau, dans son corps de femme. Elle s'est réapproprié son corps de femme et surtout sa place de femme dans le couple. Elle était en couple depuis des années, elle était mariée, etc. Mais elle avait encore des freins et des instincts de survie avec son mari. Je vous donne un exemple. Par exemple, elle était en train de cuisiner dans la cuisine et par exemple, son mari arrivait par derrière pour lui faire un câlin comme ça. Et bien ça, elle ne pouvait pas. Elle avait une réaction démesurée. Elle virait son mari et tout. Elle explosait. Elle avait trop peur en fait. Ça lui rappelait des mauvais souvenirs. Et depuis qu'on a fait cet exercice-là, ben en fait, elle n'avait plus cette réaction-là et sa relation intime avec son mari a complètement changé. Donc voilà les 4 anecdotes que je voulais vous partager. Bien sûr, j'en ai plein, mais j'ai essayé d'être sélective pour voilà, vous exposer un petit peu sur quoi on peut travailler. Bien sûr, il n'y a pas que des personnes qui vivent des choses comme ça. Il y a aussi des personnes qui simplement ont besoin de s'orienter professionnellement parlant, qui ont des examens et qui du coup sont complètement angoissées par des situations comme ça. Il y a des personnes qui ont voilà, des problèmes au travail, des problèmes de couple, des problèmes de parentalité. Et voilà, on va les accompagner sur ces problématiques. Et les personnes que vous accompagnerez en fait, découle de votre identité, de votre personne. Quand vous devenez coach, il faut vous poser la question, qu'est-ce qui me met en joie? Et quand vous devenez entrepreneur, il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui m'amuse? Vous devez être dans la joie dans ce que vous faites. Vous devez adorer, kiffer ce que vous faites. Donc de là, vous allez pouvoir identifier avec qui j'ai envie de travailler, qu'est-ce qui me met en joie, sur quelle problématique j'ai envie de travailler. C'est le couple, c'est l'enfant, c'est la confiance en soi, c'est l'amour de soi, c'est voilà, sur quoi j'ai envie de travailler. Et c'est comme ça que vous allez définir les personnes avec lesquelles vous allez travailler. Mais tout ça se met en place au fur et à mesure de votre parcours. Alors, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, je vous ai parlé de la liberté. Effectivement, ce métier de coach vous donne l'opportunité de devenir complètement libre, ce que l'on peut appeler les digital nomades ou les infopreneurs, puisqu'en fait, vous n'êtes pas obligé d'exercer ce métier en présentiel. On est actuellement ensemble en ligne. Moi, je pratique mes activités de formation et de coaching exclusivement en ligne et tout se passe très très bien. D'ailleurs, vous l'avez vu avec ces personnes à travers le monde, les résultats que l'on a pu avoir en ligne, c'est les mêmes que l'on peut avoir en présentiel. Donc tout ça, c'est maintenant monnaie courante grâce au Covid, etc. Tout s'est digitalisé. Bon, bien sûr, si vous préférez le présentiel, libre à vous de le pratiquer. C'est toujours intéressant d'avoir des personnes en face de soi, offrir un petit thé, etc. C'est beaucoup plus sympa. Mais sachez que quand même en ligne, on peut avoir des résultats, ce qui vous permet, vous, d'avoir une grande liberté géographique surtout. Et vous pouvez travailler d'où vous voulez, quand vous voulez, dès lors que vous avez une connexion Internet et un ordinateur. Donc, liberté, épanouissement et réalisation, encore une fois. Et du coup, ça me permet de rebondir sur la rentabilité de cette activité. Grosso modo, si vous voulez devenir entrepreneur, il est vrai que si vous vous lancez dans une activité de service, ce sera tout de suite beaucoup plus rentable pour vous. Quand on se lance dans une activité de produit, par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui veulent créer une marque, qui veulent vendre des vêtements, qui veulent vendre des accessoires, des bijoux, etc. C'est cool, c'est chouette, on voit déjà à quoi ressemblerait l'Instagram, etc. Mais on a un tas de problèmes derrière. Il faut gérer le stock, il faut acheter du stock, il faut gérer la logistique, les livraisons qui n'ont pas lieu, les clients qui sont mécontents, et les délais, et les questions. Il faut gérer le SAV, il faut gérer vraiment énormément de choses. Et surtout, vous êtes obligé d'acheter du stock au début, sauf si vous faites du dropshipping, mais je ne vais pas vous encombrer l'esprit aujourd'hui avec tout ça. Mais quoi qu'il arrive, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de simplement vendre des séances de coaching comme ça où vous parlez avec une personne, vous avez votre ordinateur, basta, c'est terminé. Donc, vous voyez que la tranquillité d'esprit et la rentabilité de ce métier est vraiment exceptionnelle. Ça n'a pas de prix. C'est un confort qui n'a pas de prix. Donc, voilà, vous avez pas de charge. En réalité, vous pouvez en avoir à terme parce que vous allez vous équiper, vous allez prendre un abonnement Zoom, un abonnement Calendly, enfin des choses comme ça, mais vous pouvez vraiment démarrer avec zéro et vous organiser manuellement à faire des choses. Donc, pas de charge, vous démarrez de zéro, vous n'avez pas besoin d'investissement de départ.
Il vous suffit d'avoir un ordi, une connexion. Bon, bien sûr, on y reviendra tout à l'heure, il faut aussi se former. Mais voilà, vous pouvez vous lancer et tout l'argent que vous générez, il est dans votre poche en fait. Il faut payer les impôts, dans certains cas la TVA, mais voilà, il y a une grande rentabilité sur cette activité et surtout, ça ne vous coûte rien de vous lancer. C'est ça qui est très important. Concernant plus précisément la rémunération, comme je vous l'ai écrit, la rémunération peut passer du simple au double. Moi, ce que je recommande à mes élèves, c'est souvent de se lancer minimum à 50 € la séance, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros pour les gens normaux. Mais on voit des coachs comme Tony Robbins, comme tous les grands qui font des séances de coaching à plusieurs milliers d'euros. Il y en a qui se font même payer 1 million d'euros la journée. Enfin, vous voyez, ça peut partir très loin. Je vous le souhaite, hein, ceci dit, je vous le souhaite d'aller aussi loin. Mais après, chacun son ambition. Mais il y a vraiment une possibilité de développement assez incroyable. Et tout ça va reposer sur 3 piliers. Votre expertise, votre résultat, l'expérience et votre notoriété. Quand je vous disais tout à l'heure de choisir un créneau, de choisir un positionnement, une cible, un type de travail que vous voulez faire, bien, plus vous travaillerez dans ce secteur-là, sur cette problématique-là, plus vous deviendrez expert dans ce domaine-là. Et donc, plus les résultats seront importants en peu de temps et plus vous pourrez les valoriser et le valoriser cher. Donc, voilà, réfléchissez peut-être déjà à dans quel domaine vous voulez travailler, quelle problématique vous voulez résoudre, quelle personne vous voulez aider, et vous vous concentrez sur cet axe-là, et vous devenez expert dans ce domaine-là, et vous avez une notoriété, vous êtes connu dans ce domaine-là, et du coup, vous pouvez très vite augmenter vos prix. La rémunération passe pas seulement par les séances de coaching. Je vais y revenir tout à l'heure, mais vous pouvez aussi développer des revenus à côté qui vous permettent de générer plus de revenus sans dépendre de votre temps. Donc, j'y reviens tout à l'heure. Ah voilà, j'y reviens tout de suite. Donc voilà, le cadran du cash flow. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est de Robert Kiyosaki qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre. Il nous explique comment fonctionne le système dans lequel nous sommes. Donc c'est là, quand je vous dis on peut générer des revenus à côté, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi c'est intéressant. Aujourd'hui, vous êtes peut-être employé d'une société. Donc, vous échangez votre temps contre de l'argent. Tous les mois, vous avez le même salaire, vous avez la sécurité, etc. OK. Si vous voulez un petit peu plus d'indépendance et pas dépendre d'un patron qui vous dit va à droite, va à gauche et ton salaire, c'est ça. Si vous voulez avoir un peu plus d'argent, développer un petit peu plus votre revenu à l'heure, eh bien, il faudra devenir indépendant. Les indépendants, c'est les masseurs, les infirmiers libéraux, les coachs, les médecins, etc., qui échangent leur temps contre de l'argent. Je te donne un rendez-vous de coaching, tu me donnes de l'argent. Voilà. Mais on a tous 24 heures dans une journée, donc au bout d'un moment, c'est plafonné. Je ne peux pas me dédoubler, donc je ne pourrai jamais gagner plus qu'un certain montant, sauf si, bien sûr, je monte mes tarifs à l'heure. Là, j'ai une perspective d'évolution, mais qui sera toujours cantonné au nombre d'heures que je fais. Et le risque que l'on a, c'est que si je tombe malade ou si je pars en vacances, eh bien, je n'ai pas mon temps contre de l'argent, je ne gagne pas d'argent. L'intérêt serait déjà de basculer de la case d'employé à indépendant, mais surtout, idéalement, d'indépendant à entrepreneur. Pourquoi ? Un entrepreneur, il va développer un système qui travaille pour lui. Il va avoir soit un groupe de personnes, une équipe qui travaille pour lui. Par exemple, ça peut être un coach qui supervise des coachs et lui s'occupe de la com, de trouver des gens qui veulent des rendez-vous de coaching et il les dispatche à droite à gauche et du coup il touche des commissions mais c'est pas lui qui travaille. Lui, le seul travail qu'il a à faire, c'est faire de la communication, trouver des gens. Et il a un système qui travaille pour lui. Donc qu'il soit là, qu'il soit pas là, grosso modo le travail est fait. Ou on peut aussi être entrepreneur et avoir un système informatique qui travaille pour nous, système de mailing, système de plateforme e-learning, système de vidéos en ligne, de petits produits, de e-book, etc. Et là, on a un système qui travaille pour nous, ce qui veut dire qu'on peut dormir, on crée des revenus, on peut voyager, on peut être en vacances, on peut être malade, il y a quand même des revenus qui sont générés. Donc, la case entrepreneur est intéressante. Et quand vous êtes entrepreneur, vous avez une perspective de revenus beaucoup plus importante. Mais l'idée, ce n'est pas d'aller tout claquer. L'idée, c'est de garder quand même un minimum d'argent pour pouvoir
investir et voir sur le long terme, investir pour se créer des revenus passifs. Encore une fois, on en a déjà des revenus passifs quand on est entrepreneur, mais là, on va faire travailler notre argent. C'est l'argent qui va travailler pour nous. On va placer dans l'immobilier, dans les crypto-monnaies, dans la bourse, etc. Et l'argent, en fait, au lieu de le dépenser comme ça dans des actifs, dans des choses qui ne rapportent rien, eh bien, en fait, vous allez les placer dans des choses qui vous rapportent, peut-être sur le long terme, mais en tout cas, l'argent travaille. Donc, je ne vais pas vous faire un cours d'économie, mais c'est important quand même d'avoir connaissance des différents échelons, on va dire, pour savoir où vous voulez aller, où vous vous voyez dans 5, 10 ans, par exemple, pour pouvoir travailler aujourd'hui à construire votre avenir. Alors, je vais juste couper le micro. Hop. Donc là, je vous fais un petit cours de business, mais c'est important de savoir un petit peu où vous voulez aller. Alors, peut-être à travers ce métier de coach, peut-être à travers un autre métier, une autre entreprise, mais sachez que voilà, il faut avoir une vision long terme. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous aurez l'impression de faire des sacrifices parce que vous serrez la ceinture, parce qu'aujourd'hui, vous gagnez peut-être pas d'argent parce que vous êtes entrepreneur, qu'il faut tout construire. L'année 1 correspond à ça. En année 1, on construit tout. Nos supports de communication, notre méthodologie de coaching, on se forme, on commence à avoir des clients, on construit par rapport aux témoignages et tout pour avoir après un développement. Mais ce n'est pas l'année où on va faire des millions, quoi. Donc, on se rémunère un petit peu, on se serre la ceinture. Pendant que tout le monde est là à se faire des restos, des vacances, du shopping, nous, on est là, on est le couteau sous la gorge. Mais n'oubliez pas, ça peut être frustrant, mais n'oubliez pas où vous voulez aller. Et si vous savez où vous voulez aller, de voir les autres profiter pendant que vous vous serrez la ceinture, ça vous sera égal parce que vous êtes en train de vous construire votre avenir, en fait. Construisez votre vie sur mesure. Donc, c'est comme ça que vous pourrez tenir et vous allez aussi vous dire, moi, dans 5 ans, je serai là pendant que les autres, ils seront restés au même niveau. Donc, grosso modo, comment ça va se passer si vous vous lancez dans une entreprise? L'année 1, vous construisez. L'année 2, vous consolidez sur tout ce que vous avez créé. Et l'année 3, expansion. Et là, vous commencez à avoir des chiffres d'affaires intéressants, importants. Et puis après, c'est l'expansion toutes les années à venir, en fait. Donc, il faut savoir que c'est pour ça qu'on dit que comment dire, c'est la 3e année qui est déterminante dans une entreprise, parce que c'est là que tout se joue. C'est là qu'on voit la tendance de l'activité de l'entreprise. Alors, pour revenir au métier de coach, globalement, qui peut se lancer? Alors, que dit la loi? La loi, en fait, il n'y a pas de législation qui régit ce métier de coach. Aujourd'hui, n'importe qui peut se lancer en tant que coach. En revanche, la loi recommande vivement de se former parce qu'on n'est pas en train de faire de la couture, on est en train vraiment d'aider des personnes sur le plan mental et émotionnel. Donc, on ne peut pas jouer avec ça. Donc, c'est important de se former un minimum, d'avoir une méthodologie, des outils importants pour pouvoir les aider dans les meilleures conditions. L'idéal, c'est de travailler à vous trouver, à vous connaître pour trouver votre voie. Trouvez vraiment votre voie. Trouvez le domaine dans lequel vous voulez aller travailler. Effectivement, vous pouvez vous lancer en tant qu'entrepreneur. La plupart des coachs font ça, mais vous pouvez aussi devenir salarié. Vous pouvez être le référent bien-être au travail. Vous pouvez être responsable de la qualité de vie au travail, par exemple. Voilà, il y a des perspectives par rapport à ça. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui se forment au coaching, qui utilisent les méthodes pour leur métier de pharmacien, leur métier de RH, leur métier d'assistante dentaire aussi. J'avais une assistante dentaire qui aidait les patients à se préparer à l'opération dans la salle d'attente. Donc, vous voyez, il y a vraiment un tas de choses que l'on peut faire. C'est à vous, après, de choisir votre parcours sur mesure. Et c'est à vous de réfléchir en amont à qu'est-ce que vous voulez faire.